Alors il a dit, donc Rava, il a dit, Areni ke Ben Azaï Beshuket Veria. Je suis comme Ben Azaï, je suis capable de vous répondre sur n'importe quelle question. Alors j'ai dit que Ben Azaï, c'était le gendre de Rabbi Akiva. Mais il a divorcé après un mois. C'est rare ça. La fille de Rabbi Akiva. Il a bien fait un mois. Moi, j'ai attendu 30 ans. Elle se marie avec lui. Le gars, il n'approche pas. Alors, et Ben Azaï, il a fait une dracha, il a dit tout celui qui n'a pas d'enfant, il diminue l'image divine d'Hachem. Ils lui ont dit qu'est-ce qui se passe? Il a dit Ma et c'est il était tellement dans l'étude, il n'arrivait pas à se détacher de l'étude qu'il ne pouvait rien avoir. Il a dit à la fille de Rabbi Akiva, il lui a dit je t'aime, je veux rester ta femme, même sans rien du tout. Il a dit moi, je ne veux pas te faire du mal. Il a dit Keshem, Shekibalt, Sahar al Adrisha, Shekibalt, Sahar al Adrisha, car il Sahar al Aprisha. Et il a divorcé d'elle. Et il est resté amoureux de Rabbi Akiva, et il était dans la Torah. Et Ben Azaï, il était, la Gemara a dit, Ben Azaï, un jour. C'est Ben Azaï, celui-là. Il ne s'est jamais remarié. Non, jamais. Il a compris qu'il ne pouvait pas se marier. Il avait tellement la tête dans l'étude de la Torah qu'il ne pouvait pas avoir une autre kavana. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas arriver à la situation physique de faire la mitzvah. Et la Gemara a dit qu'il était tellement dans la Torah qu'il ne se rendait même pas compte. Il sortait dans la rue. La Gemara donne l'expression, elle dit il sortait sa djellaba. Il était qu'avec un petit truc, qui mettait un tissu sur lui pour se le couvrir. Et il oubliait de mettre sa djellaba et sa tunique. Et il sortait dehors avec ses pensées de Torah, tellement il ne se rendait pas compte où il était. Que dans la Torah, jour et nuit. Ouais, c'était un extraterrestre de ce point de vue. Aujourd'hui, on sait que c'est un tzaddik. Pour nous, à l'époque, c'est sur mais même à l'époque, il était tzaddik. Non, mais les gens, ils savaient. Dans la rue, on ne sait pas qui c'est. On dit des fous. Le Rosh Yeshiva de Porat Yosef, c'était connu. En hiver, quand il pleuvait, sa femme lui donnait le parapluie. Elle le prenait, tu vois, elle l'habillait. Et lui, il s'était dans l'étude. Elle lui donnait le parapluie. Des dizaines de fois, il est arrivé à la Yeshiva, il pleuvait. Il est arrivé mouillé de la tête jusqu'aux pieds avec le parapluie comme ça, fermé. Il ne se rendait pas compte de la pluie. Tellement il était dans l'étude de la Torah. Dans son monde à lui. Que la Gemara, il y a des exemples dans la Gemara, que la Gemara a dit, il était en train de saigner avec ses mains et il était que dans l'étude de la Torah. Il y a des tzadikim, ils se disent, voilà. Et un d'eux, c'est Ben Azaï. Alors il a dit, Ben Azaï, l'expression, c'est Ben Azaï. Il n'y a pas une question en Torah qu'il ne va pas te répondre. Ça n'existe pas. Hein? C'est vrai qu'on ne peut pas s'éclairer Non, parce qu'ils étudiaient, eux, pas la politesse. Alors il leur a dit non. Alors il est venu. Combien de pommes il en faut pour faire le hirouf trombine? Combien il faut poser des pommes dans le sac? C'est combien? Est-ce que tu peux manger? Si tu en manges une, t'en Oui, la réponse doit être ça, tu as raison. Ah non, on a dit les fèves, un poignet. Les autres, il a dit maintenant les pommes. Ouvrier, il en faut deux, moi il m'en faut une, je sais pas. Il a dit combien de pommes il faut? Seules les pommes ou il y a autre chose? Seules les pommes. Alors Rava, il lui répond. Amar les Rava. Rava, il lui fait, il lui la joue à l'envers. C'est une manière d'échapper des fois. Et il dit quoi? On fait le hirouf troubine avec les pommes? Il lui répond pas combien de pommes. Et je dis, et quoi? Et d'où tu sais qu'on fait le hirouf troubine avec les pommes? Rav Yosef, il est étonné. Il dira, Amar le Aomer Rabanan Rava Tapuchim Bekam, Amar le Vechim Arvin Tapuchim. La Gemara dit, Vélo. Quoi, non? Ve'atnan kol ha'ochlim mitztarfim lifsol et agviya bechatzi pras uvmazon teserudot lehiruv vekabetza letamet umat ochalim. La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a une Mishnah qui nous dit, toute nourriture, par exemple, on sait qu'une nourriture moins de kazaït, pas kazaït, khatsi pras. Khatsi pras, c'est quoi? Pras, c'était un demi-pain à l'époque. Demi-pain. Les gens, ils mangeaient un pain, tu vois, un pain. Le shiur achilat peras, c'est l'ifros, proussa. C'est pas une tranche plutôt? C'est une grosse tranche alors, de là, pain. Ouais, une belle tranche de pain. Alors, le shiur achilat pras, c'est exactement le shiur qu'il en faut au Léla Seder pour manger le kazaï des matzot. Dans les poskim,
ça va de. Il y a les deux points extrêmes et il y a le point qui est au milieu. Les deux points extrêmes, ça va de 2 minutes et demie jusqu'à 9 minutes. Le shiur achilat pras. C'est pour ça que pour Kippour, quand quelqu'un il a besoin de manger, les shiurim, on prend la vie extrême qui dit le plus long et on sépare entre les nourritures entre 10 minutes. On te dit, tous les 10 minutes, tu as le droit à telle quantité. Pourquoi? Parce que la nourriture, elle n'est pas liée du moment où tu fais staré. Alors, on a pris la vie le plus extrême par rapport au achilat pras qui fait 9 minutes. Pour Pessah, c'est les hakel. Ça veut dire que tu as mangé une matzah, tu es fatigué, tu n'es pas capable de mâcher, surtout dans le hafikoman. Tu as mangé un peu, après 5 minutes, tu as continué. Après, tu as continué, tu as dit, ça va, tu peux y aller jusqu'à 9 minutes. C'est marrant que la nourriture est liée avec le temps de Oui. la. Bah oui. Qu'est-ce qui participe? Un homme, il a mangé un petit morceau de porc. Un petit morceau. Il a pris du boudin. Ou un petit morceau. Après 10 minutes, il prend un deuxième morceau. Il y a 2 témoins, ils l'ont vu manger. Il dit, attends, je n'ai pas mangé kazaït. Il n'y a pas de malcote. Non. Comment, pour lier entre les deux morceaux de nourriture et en faire une achila, il faut combien? Il faut du shiur achilat peras. Il y a des poskim qui disent c'est 2 minutes et demie. Il y a d'autres qui disent 9 minutes. Nous, on fait ni 2 minutes et demie, ni 9. On fait la moyenne, 4 minutes. Pour manger les matzahs, le lait de seder, la matzah du seder, le afikoman, tu as 4 minutes pour terminer du moment où tu as commencé. Donc, D'accord. si on mange moins de kazaït toutes les 4 minutes. Mais arrête, ça c'est Assour Minato. C'est Khatsi Shiur Assour. On ne parle pas de Chaya. Moi j'ai parlé de Chayav Malkot. Assour. Il a déjà kiffé déjà son caviar. Je le voyais déjà avec son caviar. À Strasbourg, là, je me faisais une choucroute. Voilà, je veux le dire. C'est long, une choucroute. Le mec 4h30 pour la choucroute. Hein? Quoi? Le pras, alors il a fait mode. Combien le pras il contenait? Combien il contient? Manger, c'est mâcher ou avaler? Mâcher, normalement. En combien de temps tu peux manger un homme qui a faim? En combien de temps tu manges combien on mange en baguette? Une demi-baguette, à peu près? Oh non, une baguette, ils mangent les gens. Ah, j'ai assez de demi. Une demi-baguette. Un sandwich, un bon sandwich, une pita. En combien de temps un homme qui a faim? 5 minutes. Il a pas mal. 4 bétim, c'est équivalent à 200. La bétza, elle fait 56 grammes. Avec la mlouchéa, je mange la baguette. C'est deux. D'accord, oui, mais tu la manges doucement. Tu kiffes. Non, mais tu prends doucement. Mais la Gemara a dit, la Gemara a dit, tu manges un bout de pain. Qu'est-ce qu'un homme il mange? Un homme, quand il mange une pita pleine. Ça fait 4 bétim. Une baguette entière, elle fait 220 grammes. Tu prends la moitié, c'est 110 grammes. Tu la remplis avec quelque chose. Tu as encore une fois à 200 grammes à peu près. C'est la moyenne. Donc, combien de temps? Je ne parle pas d'un homme qui la mange poli. Un homme qui mange. Il a faim. Il a faim. 4-5 minutes, comme tu as dit. Il mange. S'il n'arrête pas, il mange, il finit. Ça, c'est le shiur de Achilat Peras. Alors, la Gemara nous dit combien? Bechatzi Peras. La moitié du bras, c'est quoi? Un homme, il a mangé une nourriture impure. C'est-à-dire, il faut savoir qu'un homme, il peut manger du taref, c'est lié à une avéra de taref, mais il peut manger de la nourriture impure, qui a touché un des reptiles. Maintenant, pour manger la nourriture, elle rend tamée aussi. En combien elle rend tamée? Combien de temps? Il y a une nourriture qui ne te rend pas tamée si tu touches, mais qui te rend tamée si tu manges. On t'a mis dans la bouche une quantité de nourriture petite qui n'était pas censée te rendre tamée. Combien de nourriture il faut que tu manges pour qu'elle te rende tamée? Khatsi pras. 2 minutes et demie. Pour manger. Pas un pras, khatsi pras. C'est le chiot. Ce qu'ils ont dit. On a dit ça, c'est un demi. Khatsi peras. Ou bemazon. Déjà, le pras, c'est un khatsi. C'est une proussa. Ils avaient un pain, un standard à l'époque. C'est comme que tu dis, en Israël, par exemple, tu as le standard, un pain noir, il fait 750 grammes. C'est la loi. Un demi-pain, c'est la moitié, 375 grammes. Même à l'époque, ils avaient ça. Ils avaient le pras et le chalem. Le chalem, c'est 2 pras. Alors, il dit, là, pour la touma, c'est chetzi pras. Ou bemazon, ça c'était dans les ochalim, ou bemazon, j'te seudot, les hirouv. Pour faire du hirouv,
il faut deux repas. Alors, il lui dit, c'est combien le chiot du mazon jeté ses routes. Attendez, mais ça arrive aussi. C'est-à-dire, j'ai le droit de prendre, par exemple, je prends un œuf, ce n'est pas suffisant pour être métamé. Je le rajoute avec un bout de pain. Les deux ensemble, ils me font comme pour les brachot. Tu as mangé, un homme, il a envie de faire bracha achrona. Il va faire à la mirya. Il a mangé un raisin et un gâteau. Le gâteau, il fait 25 grammes et le raisin, il fait encore 20 grammes. Est-ce qu'il fait à la mirya? Intéressant. Est-ce que c'est mitzaref? Ça s'appelle tsirouf ochalim. Un homme, il a mangé. Alors, il y a des halachot dans Shulchan Aruch. Qu'est-ce qui est le tsirouf de la nourriture? Est-ce qu'il est tafel? Est-ce qu'il n'est pas tafel? Est-ce qu'il se mange seul? Est-ce qu'il ne se mange pas seul? Est-ce que ça complète? Ça complète pas. Selon l'usage. Alors, selon l'usage, si c'est un repas, si c'est quelque chose qui se mange dans une assiette, oui. Mais dans Birkat Amazon, par exemple, c'est Kedesvia. Alors, le kazaït, c'est le minimum. Maintenant, le Ham Israël, il était mahmir, Kedesvia. Pardon, la Torah, c'est Kedesvia, l'Ham Israël, il était mahmir dans le kazaït. Si tu as moins de kazaït, Chachamim, ils n'ont pas donné la. Alors, ça dépend. Dans une chotoum avec Tahara, c'est mitzaref. Il y a des halachot, c'est pas mitzaref. Tu manges, tu as pris un cracker et tu as mangé avec 3 cornichons et tu as pris dessus un morceau de saumon fumé et une mayonnaise dessus. Tu vas faire la mifia? Non. Pourquoi? Parce que le cornichon et le saumon, c'est nefashot. Et le cracker, alors, c'est l'homme mitzaref. Mais par rapport à Ichot Touma, c'est mitzaref. Ça s'appelle kazaït. Tu vas pas me dire, non, c'est du cornichon. Non, c'est un cracker. Mitzaref, c'est ce qu'il dit. Juste pour revenir à la Mechia, c'est pas différentes brachot entre Etz et Geffen? Non, c'est l'Oshayach. Il y a une notion de tirufim. C'est mitzaref. D'après beaucoup de poskim, c'est mitzaref. Tout ce qui est shivat aminim, c'est mitzaref. Bon. Et la Gemara a dit, manger 56 grammes pour rendre impur, pour rendre impur les autres nourritures. Ça veut dire s'il y a moins d'un œuf, ce n'est pas un ma'achal chashuv suffisamment pour recevoir de la toum'a pour rendre impur de l'autre nourriture. Il y a une toum'a qui va rendre impur un homme qui mange. Et puis il y a une toum'a qui va rendre impur d'autres nourritures. Ça veut dire l'élément, il va toucher un autre élément, il va le rendre impur. Combien il faut qu'il y ait dans le premier élément qui est tamé? Kebetza, 56 grammes. S'il y a moins que ça, il ne rend pas impur. Et on descend dans les niveaux. Oui, mais ça c'est le Rishon, il fait un deuxième dans la nourriture. Il ne fait pas un troisième. Il ne fait qu'un deuxième. Quelque chose qui est plus calme que lui-même. Une nourriture qui était dans la tente du mort, dans le Ohel, elle a touché une autre nourriture. Une tomate qui était dans le Ohel du mort, si elle fait 56 grammes et après elle va toucher un concombre, le concombre il va être tamé. Rishon aussi chéni, c'est tout. Il n'y a pas chéni shlishi. Maintenant, ce Rishon aussi, il peut être métamé Adam, mais il est métamé Adam pas bekabetza. Il est métamé Adam beshiur bechatzi pras. Ou bemazon jete seudot leiru bekabetza letamé tumat ochalim. La Gemara a dit attends, j'ai rien compris. Vaïma Tiurta. Qu'est-ce que tu es en train de me poser une question de tout ça? Tout ça, Rav Yosef, il a voulu poser comme une question sur Rava. Quel rapport? Rava, il va te dire, tu sais, tout ça, tu as raison. Mais moi, je te dis, moi, j'ai reçu de nos sages qu'on n'a pas le droit de faire le hirouv troumine avec la pomme. Tu m'amènes une preuve que c'est métamé, tu m'amènes une preuve. C'est quelque chose. Moi, il dit, il parle de la pureté ou l'impureté, et là, tu lui parles de quantité. ואני בני אכילה נינו, ואני בני אכילה, ואמר רבי יוחנן, אין למדים מן הכללות, ואפילו במקום שנאמר בו חוץ. Il dit, quel rapport? Tu m'amènes des questions, tu m'amènes Ilchotum avec Tahara, tu m'amènes. Mais c'est shayach pour le hirouv. Peut-être pour le hirouv, c'est différent chaque chose. Et là, c'est à la route. Peut-être des pommes, ce n'est pas. C'est un fruit, c'est pas, ça ne rassasie pas comme du pain. Tu n'aurais pas le droit, peut-être, je ne sais pas. Si Rava il dit, qui t'a dit qu'on fait avec de la pomme? C'est peut-être il sait qu'on ne fait pas. Quand tu poses une question, il faut que ce soit clair chez toi. Notre Rav, un jour, il a dit, d'où je sais que je n'ai pas le droit d'épouser, que je peux pas épouser une poule. Alors, regardez, Rav,
C'est une question. Non, je sais, je vais mettre. Bah, Bereshit. Ouais. Adam, il a regardé tous les animaux, il a dit. ils C'est sont de la tous gadote, morts. c'est de la légende. Il me dit, réponds-moi une réponse, claire. Un homme, il veut prendre un chat, il veut lui Alors, mettre pour une le bague, coup, il dit, c'est c'est le ma fait. femme. C'est le Il y fait. en a qui se Non, mais marient avec vous leur savez chien ce et que leur vous dites, chat. là. Hein C'est le wokisme. Symbolique. Attendez, Laisse-le dans les histoires. Bon. en Angleterre, il y a une femme. Laisse ça, On fait pas de laisse-le. politique. On Laisse-le. fait pas de politique. Il a donné, il voulait nous habituer. Alors, il dit, moi, donne-moi une preuve que tu ne peux pas. Ça rentre pas, c'est pas possible. Non, c'est pas une question, ça rentre pas. Il veut pas ça. Non, non. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Ki car, ish isha, c'est pas écrit ki car ish tarnegol. Point. Ça veut dire qu'il faut écrire. Excellent. C'est tout. Il nous habituait toujours, il a dit habitue-toi toujours de trouver dans le texte, de rester dans l'idée. Alors c'est ce qu'il lui dit, il lui répond, il lui dit Myanmar, tu vois, même que là tu vas dire, ah, quoi, il y a une différence, quelle est la différence entre. Il faut que ça doit être clair, tu as compris? C'est ce qu'il lui dit. Alors il lui répond, exactement, c'est exactement ça la Harivot. Il y a quelqu'un qui est devant toi qui s'entête pour justifier les paroles de Rava. Rava, il a dit une phrase très bizarre. Qui a dit qu'on peut pas faire Qui a dit qu'on peut faire Hirouf Tafshini avec la pomme? Quand tu lui poses la question, combien de pommes il faut, il lui dit, tu n'as même pas le droit de faire avec la pomme. Rav Yosef, il vient, il s'énerve. Il dit, quoi, tu n'as pas le droit de faire la pomme? Regarde, il retourne mauvais dans. Mais qui a dit? Trouve-moi. T'as compris? Il faut que ça soit clair. Là, on parle du Taka. Clair, je veux clair. On parle du Taka de travail. Mais je veux clair, c'est pas écrit. Moi, je te dis que non. Prouve-moi autrement. On parle de débat de Chachamim. Prouve-moi. Il n'y a pas de. C'est pas, Pas une loi de Torah. c'est pas quelque chose que tu es en train de tirer. Tu n'es pas au tribunal de Aaron Barak que tout tu juges et que tu veux mettre ça. Et ça doit rentrer dans le mot. Donne-moi une phrase. Tu as une virgule d'un rabbin. Ok. C'est ce qu'il lui dit. Alors il dit oui, je vais la trouver. Alors voilà, c'est ce qu'il va faire maintenant. Donc là, il est sur le. Même que la réponse qu'il lui dit, elle est pas claire. Il lui a dit, même si tu dis bakol, on a dit kol, il y a route. Dans le mot kol, il y a route. Route d'un pomme, il n'a pas dit. C'est moi, je te dis qu'il n'y a pas de pomme. Toi, tu dis qu'il y a, moi, je te dis qu'il n'y a pas. Ta phrase devant ma phrase. Toi, ta logique, elle dit, moi, je te prouve autrement de ta logique. Moi, je te dis, tu sais, la pomme, personne qui aime, et c'est. Si une logique entre l'autre, ça se tient. Chacun, il a ses logiques. Bah ouais. Il a fait donc, Pour moi. donc, il te dit, on reste dans le. Alors, il dit, vas-y. ואמר רבי יוחנן אין למדים מן הכללות אפילו מקום שנאמר בחוץ אלא משום דקטנה ובמזון שתי סעודות לעירוב וחבצה לטמא טומאת אוכלים והנהנמי בני תמויה טומאת אוכלים נינו. Qu'est-ce qu'elle a dit là-bas la Mishnah? Vechen leirouv. Elle a dit vechen leirouv. Donc elle a parlé dans toute cette nourriture qui sont valables pour le Hirouf. Donc, du moment où la Mishnah elle a mentionné Vechen Nami le Hirouf, c'est-à-dire que toutes les pérotes sont valables pour le Hirouf. Tout ce qui est, et il a dit Vechen, le Tamet Tumat Ochalim. Tout ce qui reçoit une Tumat Ochel, il est valable pour le Hirouf. Donc, une pomme, elle reçoit une Tumat? Oui. Si elle reçoit une Tumat, donc c'est de la nourriture. Donc, tu peux faire Hirouvé, trop mine. Il lui dit, sois plus clair. Alors, avec ça, il a repoussé les paroles de Rava. Et là, maintenant, la Gemara dit alors combien de pommes il faut? Maintenant, on est sûr qu'il n'est pas. Il a fait Vekama. Ils sont passés de l'autre côté, c'est-à-dire dans le raisonnement, Exact, ils ont poussé, oui. On dit, ah oui, c'est un achila, puisqu'elle peut tamer, C'est encore quelque chose. donc il y a la quantité. Et donc, Tafshilim, tu ne peux pas faire avec une pomme parce que c'est pas Le truc à l'inverse. que du cuit. Alors, il ne pouvait pas déduire et Non, c'est même pas, elle ne parle pas du Tafshilim. Non, Non, mais Tafshilim, c'est un Tafshil. Là, c'est pas un Tafshil pour le cuit. D'accord, Mais tu peux pas amener une preuve de Tafshilim parce qu'un Tafshil, Didier, il pose une question, rien que pour savoir. Vous savez que pour le Hirouf Tafshilim, ce n'est pas le même. Hirouf Tafshilim, tu es obligé de prendre toujours quelque chose de cuit. Du pain, il a fait un œuf, c'est facile à cuire. Une boîte de thon, c'est pas évident que c'est cuit. De la sardine, oui. Le thon à l'huile. On mange comme ça. Il est kavouche. Est-ce que kavouche qui met bouchal ou pas? Bon, c'est pour ça qu'on prend toujours quelque chose qui a vraiment cuit. Tu peux prendre une carotte cuite, oui, mais quelque chose qui a été cuit pour te permettre à ajouter sur le plat. Alors, tu ne vas pas prendre un avocat, par exemple, avec une tranche de pain et faire dessus le Hirouf Tafshilin. Tu ne peux pas. Alors, il dit. Alors, la Gemara, elle dit.
Et combien? Vekama, Amarav Nachman, Tapuchim, Bekav. Tapuchim, Bekav, Kav, c'est 1 kilo, c'est 900 grammes. Ça, c'est Kav. Combien de pommes il y a dans 900 grammes? Je sais pas moi, des pommes moyennes. Les pommes d'aujourd'hui, quand elles sont belles, il y a 6-7. Mais avant, il y avait plus que ça. Elles étaient plus petites. Métiv et Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Alors, Rabbi Shimon ben Elazar, il dit quoi? Il nous faut 900 grammes de pommes pour 2 repas. C'est beaucoup, 900 grammes. Non, mais quand tu manges que des pommes, tu as faim. Tu rentres, tu es dans un endroit où il n'y a pas de nourriture cachère. Combien de pommes il te faut pour te rassasier? 2 pommes et demie. Ah ouais. 2 pommes et demie. Donc 3, 3 fois 2, 6. ça fait 6. Alors, ça fait un demi-cave. Je t'ai soudé. Alors, attends, il a fait. Alors, lui, il a dit cave. Cave, c'est 900 grammes. Oui. Ça veut dire qu'un homme, il va manger 450 grammes en un repas? C'est beaucoup. C'est pas. Oui, Il n'arrivera pas. il n'arrivera pas. Ça débloque, c'est sucré. Alors, la Gemara a dit, Il y aura un pépin. Métiv, alors il amène une question, regardez. Rabbi Shimon ben Elazar, Omer, Roukla, T'as le contenant, t'as le contenant. il dit, quand un homme, il distribue, on a du Maaser Ani. Il y a du Maaser Ani dans le Goren. Il y a un monsieur, il a récupéré, il y a 2 ans sur 6, dans le cycle des 6 ans de la Shemitah, qu'il faut donner aux pauvres, que tu ne fais pas monter à Jérusalem. Et tu donnes tes 10% aux pauvres. Benatata, la Lévi, la guerre, la Yatom, la Almana. Tu as 1000 pauvres qui te tapent à la porte. Tu fais la distribution du Maaser Ani. Et les gars, ils sont là. Les pauvres, ils viennent. Combien tu donnes à chacun? Tu as beaucoup. Et beaucoup de pauvres. Alors on te dit, tu n'as pas le droit de diminuer d'une certaine somme. Regardez, c'est quoi? La Gemara, elle dit, Métiv et Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Oukla Tavlin, tu donnes 1/8 d'une litra. Litra, c'est loug. Le loug, il fait 6 œufs. Ça veut dire 600. D'après Rabbi Chaim Naé, c'est 345 millilitres. Admettons qu'on le transforme en grammes. D'accord? 1 millilitre équivalent à 1 gramme. Donc, on a 350 grammes ou volume. Un demi-litre d'épices. Si je fais des épices, je cultive du poivre noir, du cumin. Je n'ai pas le droit de donner moins qu'un 1/8 de 348 grammes au pauvre. C'est-à-dire, je dois lui donner minimum 50 grammes d'épices à peu près. Et il y a un pauvre, il vient chez toi, tu donnes. Et voilà, effectivement, en France, ils te vendent les boîtes en verre pour les épices. Combien il y a dans la boîte? Il y a 50 grammes. Et 50 grammes, c'est une mesure. Donc, tu achètes, c'est pour... C'est une mesure normale. Voilà, une mesure pour utiliser quelques jours. Alors, Oukla Tavlin, Litra Yarak. Une litra, Oukla, c'est 1/8 de la litra. La litra, c'est à peu près 400 millilitres de feuilles vertes, cerfeuilles. Asara Egozim, 10 noix. Khamisha Afarsekim, 5 pêches. Shne Rimonim, quand c'est des grenades, c'est plus gros encore, donc ça fait 2 grenades. Et 1 étrog. Ouais. Ve'amar Gourdask. Ve'amar Goursak Bardari. Goursak, c'était un. Goursak, c'était pas un chacham. Je ne sais pas si c'était un chacham. Attends. C'est marrant le 8e. Ouais, Goursak, c'est pas écrit, c'est qui? Ce monsieur Goursak Bardari, il a dit Mishme des Rav, au nom de Rav Menachia, pardon, au nom de Rav Menachia, Bar Shigouvle, qui était fils de Shigouvle, Mishme des Rav, au nom de Rav, Vechen le Hirouv. Pareil pour le Hirouv, Troumim. 5 pêches. Alors la Gemara a dit voilà, 5 pêches, ça fait un demi-cave. Ça fait pas un cave, c'est 900 grammes. 5 pêches, ça fait 450 grammes. Donc il suffit 450 grammes pour faire le Hirouv Troumim. Tu n'as pas besoin de 900 grammes. Et ça, quand même, coucher sous le. Oui. Alors la Gemara a dit la Gemara, elle sait que la pomme et la pêche, c'est exactement les mêmes dimensions. C'est fou. Vous savez que Rachi sur la Torah, il ne savait pas c'est quoi la pêche. Qu'est-ce qu'il a dit? Il était sûr que la pêche, c'est la pistache.
Ah oui. Ah ouais. Parce que il a traduit botnim, botnim. Il traduit, il dit, j'ai vu dans les livres de Rabbi Moshe Adarshan qui dit Afarsekin, la pêche, et il dit, et c'est quoi Afarsek pour nous? Pistachio. Il a confondu la pêche avec la pistache. Il faut des grosses. C'est pas Parce des que- vignerons. Parce que le mot pêche et pistache, si tu enlèves le S, Ouais, ça ressemble, ça ressemble quelque chose. Je ne sais pas comment il a compris ça. Si on dit qu'une. Il n'a jamais vu de sa vie, à mon avis, il n'a jamais vu de sa vie une pistache. Mais il y a pire Ah que oui, ça. d'accord, ok. Il y a pire que ça. Les vignerons, très souvent, il y a ce qu'on appelle la pêche des vignes. Ah, qui la est pêche plate. des... Elle est plate. Et lui qui était vigneron, il n'a pas connu ça, en fait. Non, mais la pêche des vignes, c'est c'est moderne, c'est nouveau. Ouais, C'est dans le sud. Oui, ce qu'ils mettent En la Espagne et pêche tout, plate. ouais. Mais je crois pas que c'est ancien. Les plus goûteux. Ça doit être un. Ouais. Tu sais, je l'ai mangé en France cette fois-ci. On m'a dit Il faut qu'il y ait du goût, sinon c'est pas valable. elle est jaune. Et bon, mais j'ai pas trouvé Non, non, que. elle est bonne. J'allais faire les conseils croisement, vous. ça aussi. Hein, Hein? c'est un croisement avec. C'est un croisement. Nouveau. Elle est plate, c'est nouveau, non? C'est assez nouveau. C'est bon. Et le 8e rab, c'est incroyable parce qu'il y a la bourra, quand les gens ils sont. Tu dis un huitième, oui. Tu On dis dit un un huitième. 8e de bourra. Un huitième Ça de vient de bouteille. là, peut-être. Peut-être. Il faut téléphoner à Bourkhobza pour savoir si c'est. D'où il a fait sortir le huitième. D'où il a sorti le 8e. Combien elle contient la bouteille? 750? La bouteille Bourra, la grande? Normalement, pour les gens sérieux, c'est 700 ou un 750? litre. Pour les gens sérieux, c'est un Non, quand tu dis un huitième, c'est un huitième d'un litre ou de un 750? litre. Non, Mais oui, un Rab, huitième, quand tu dis un huitième, un litre. c'est huitième d'un litre? Alors ça fait 125. C'est votre presque le calcul de la. 125, ouais. 125, c'est un bon verre de Bourra. Un verre correct. Deux bons verres. Non, c'est comme ça. Ah, vous voulez dire. Celui-là, il contient 200 ou 180, celui-là. Donc 125, c'est ça. C'est ce que tu bois dans un repas. Un verre de Maria ou un huitième. Partagé. Faut pas abuser. Quand tu prends un repas. 750. Ouais, ouais, ouais. Non, un huitième. De 750. Un ça fait huitième. 93. Deux litres. Ouais, non, non, il a raison, la bouteille, les huitièmes, les petites bouteilles de Bourra, c'est quoi? C'est 125. Un huitième, C'est un huitième de litre. c'est sur C'est sur un huitième d'un. Non, mais 125. Bon. Non, mais bon. Alcool panim. Alors il lui a dit, Ve'ane namili vuki afarsekin. La Gemara a dit, Hane chashive, ve'ane lo chashive, la pomme, elle est moins importante que la pêche. Quand un homme il mange une pêche, du fait qu'il mange un fruit savoureux qui est plus cher, il se contente de moins. Quand un homme il mange quelque chose qui est simple, il mange plus. C'est intéressant. Amar Rav Yosef, Charale Mare le Rav Menachia Bar Shigouvle. Qu'est-ce qu'il est que Dieu lui pardonne à Rav Menachia Bar Shigouvle? Pourquoi? Parce qu'il est parti dire au nom de Rav, et moi il a transversé tout il a déformé tout ce que je lui ai dit. C'est aussi plus que l'autre. Ah, C'est aussi plus nourrissant. j'allais dire comme ça. peut-être. La pêche. La pêche, je crois pas. La pomme, Moi, je crois, Adraba, je crois que la pêche, elle est moins nourrissante que La pomme, il y a rien. la pêche aussi. Ah. C'est la peine sucrée. Ah. Ça dépend quelle pomme. Aujourd'hui, c'est terrible. Tous nos fruits. Il n'y a pas de goût. Il y a des quantités. Vous savez que On les achète Comment- en Turquie, là. comment on découvre. Comment vous savez combien de maladies ils mettent aujourd'hui, combien de sucre ils mettent. Quand nous on était enfants, vous vous souvenez, les fruits n'étaient pas sucrés. Aujourd'hui, tous les fruits ils sont sucrés. Comment ils ont découvert que quoi? Tous les restes des fruits, tu les donnes où? Dans les eaux. Les vétérinaires des eaux, ils disent que tous les animaux sont diabétiques, sont devenus diabétiques. C'est fou. Un animal il devient diabétique. Il développe des maladies. Bah, le chien, Du il est diabète. aveugle. Ben oui, il développe une maladie du diabète. Pourquoi? Parce qu'il mange les fruits. Et parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, une tomate, elle est douce. À l'époque, quand on était enfant, la tomate n'était pas douce, forcément. Quand on était enfant, la pomme, il fallait trouver une pomme qui était vraiment douce. Il fallait trouver. Il y en a qu'une seule, la Golden La Delicious. Golden- Le raisin n'était pas sucré. La pêche n'était pas si sucrée que ça. Je me rappelle. Quand on était enfant, je me rappelle, c'était compliqué de trouver des bons fruits. Aujourd'hui, tous les fruits sont bons. Tout est sucré. C'est du faux. Pourquoi? Parce qu'ils mettent du sucre dedans. Faux usage de fruits. Ils ajoutent l'élément du sucre. Et les fruits aujourd'hui sont dangereux pour la santé. Congelés en plus. Congelés. Mon fils, par exemple,
Il y avait en ce Mon moment, fils, ils il dit, vendaient mon, 5 avocats mon à fils, il nous a, 2 kilos. avant, à Exactement. la fin de chaque repas, je mangeais des fruits. Depuis que mon fils Abraham il m'a montré une étude scientifique qui a été faite aux États-Unis maintenant. Avant, tu mangeais un fruit pour digérer. Toujours, on disait, prends un dessert, qu'est-ce que tu prends comme fruit? Eh bien, aujourd'hui, il s'avère que comme ils ont augmenté la dose du sucre à l'intérieur, le sucre fait fermenter Aïe. toute ta nourriture dans le ventre. Il y a plus longtemps. Tu lui dis, ça fait beaucoup de problèmes de digestion. Ça te transforme ta nourriture en sucre. Donc, il vaut mieux le prendre 2 heures après le repas et ne rien prendre de sucré à la fin du repas. Voilà. J'ai fait ça, je me sens beaucoup mieux. Oui, bien sûr. J'ai arrêté tous les fruits. Ou alors avant le repas pour bien manger. Si tu veux prendre Ça un donne fruit, l'appétit. si tu veux prendre un fruit, tu prends qu'un fruit, J'ai arrêté les 2 fruits même tu peux prendre, et 2 heures après, tu ne touches rien de parmimote, rien de farine ou quoi que ce soit. Attendez, maintenant, Un homme, il a besoin d'une quantité de sucre par jour, une date par jour, ça suffit. Un homme a besoin pas plus qu'une cuillère de sucre pour son corps par jour. Vous savez combien de sucre on consomme? Énorme. Tu as besoin d'une cuillère de sucre pour ton corps par jour. C'est la quantité suffisante du sucre qu'un homme a besoin toute sa journée. Aujourd'hui, dans un verre, c'est simple, dans un verre de coca, il y a 7 cuillères de sucre. Dans un verre de iced tea, il y en a 6. Dans tout, il y a du sucre. ça suffit avec le peuple. Alors, il lui dit, il s'énerve énormément, Rav Yosef. Amar les charé, les mara, les Rav Menashe, Abar Shigouvli. Que Dieu lui pardonne. Comment on dit en arabe? La ya'iblam hila. Que Dieu lui pardonne. Adam, Rita, ni allé à ma tétine. Moi, je lui ai dit les paroles de Rav qui a dit Vechen le hirouv sur notre Mishnah. Lui, il est parti inventer la phrase de Rav sur la Braïta. Il a trouvé une Braïta, il a dit ouais, Rav Yosef, il m'a dit Vechen le inyan hirouv. J'ai pas parlé de la Braïta. Et il dit qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit Anna. Amritani allé à ma tétine, vous Amrina la Braïta, Detnan, en pochatim la ani bagoren. Il y a une Mishnah qui nous dit on ne donne pas aux pauvres moins d'un demi-kilo de blé. De volume, non, c'est moins. Parce qu'on parle de volume toujours. Vekav, c'est horrible. L'orge, il est beaucoup plus souple que le blé. Donc, quand tu donnes aux pauvres, tu lui donnes. Le blé, il est dur, la graine, elle est dure. Donc, il suffit de lui donner un demi-volume de blé. Par contre, si tu veux lui donner de l'orge, tu dois lui donner un volume entier, en proportion. Rabbi Meir Omer, Chatzi kav seorim, la moitié du volume de seorim. Par contre, Vekav vachetzi kusmin, la farine kusmin qu'on mange, tu lui donnes 1,5 fois. Vekav gros gerot, tu lui donnes 1 litre, un volume d'1 litre de figues sèches collées une avec l'autre. Non, pas collées à l'autre. Au mané de vela. Vela, c'est un gâteau de figues collé. Rabbi Akiva Omer, Peras vachetzi log yain. Tu lui donnes 1,5 volume de vin. Rabbi Akiva et Peras, dans la Dvela. Vechatzi log yain, Rabbi Akiva Omer, non, tu ne donnes pas chatzi log, tu lui donnes une révite, la moitié de ça. Verevi'it shemen, une révite, 86 millilitres d'huile. Tout ça, on donne pour les pauvres. Rabbi Akiva Omer shminit, un huitième. Ushar kol aperot, amar Abba Shaul, kedei sheim kerem, ve'ikar bahem azon shte seudot. Tous les fruits, c'est que le pauvre, il puisse sortir de ton champ, avec ce que tu lui as donné, il va au marché, il fait du troc, il mange 2 repas. Un pain avec un morceau de poisson dessus. Un petit truc. Amara, vechen le hirou. Rav, il a dit sur ça. Eh bien, c'est pareil pour le hirou. Alors maintenant, la Gemara a dit, ok. C'est le minimum. Ça, c'est ta Mishnah. C'est la Braïta, Ça, c'est la Mishnah. Une Mishnah dans ma serrette. c'est pas des Maasot. nourritures. Alors la Gemara a dit, mais pourquoi Rav Yosef, tu t'es tellement énervé qu'il a dit Vechen Amarav, Vechen Leirou. C'est pareil, comme ce que nous on a mentionné dans notre braïta. On a dit qu'il fallait donner aux pauvres une certaine quantité. On arrive plus ou moins au même niveau. Pourquoi tu t'es énervé qu'il a dit, qu'il a collé la phrase que tu as dit Vechen Amarav, Vechen Leirou. Ok, il s'est trompé, mais c'est mais est-ce qu'il y a
Est-ce qu'il y a une taout, il y a quelque chose qui va créer un problème? C'est bien. Ok, c'est bien. Allah il a fait une erreur de dire que Dieu lui pardonne. Que Dieu lui pardonne, c'est qu'il a fait une erreur. C'est qu'il a fait faire une avéra peut-être. C'est pour ça que tu dis l'expression que Dieu lui pardonne, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un vrai problème. Il dit ça, ça veut dire que c'est grave. C'est grave. C'est pas ça, c'est qu'il entraîne d'une mauvaise façon. Non, ça c'est autre chose. Il lui aurait fait le reproche après. Mais de s'exprimer dehors, de dire que Dieu lui pardonne. Lui, il était allé chercher une acte alors qu'il y avait une Mishnah. C'est ça le. Alors regardez. Amara. Alors la Gemara a dit Umaï Ulme. Elle pose la question en quoi la Braïta, en quoi la Mishnah est plus forte que la Braïta? Maï Ulme. Dehaï Meach. Elima Mishum de Katane Beach Tavlin, Vetavlin Lavne Achilani, ou peut-être parce qu'il a mentionné les épices chez nous dans la Braïta. Dans la Braïta chez nous qu'on avait mentionné, on a dit 50 grammes d'épices. Et les épices ne sont pas mentionnées dans la Mishnah de Rav Yosef. Et pour lui, les épices, il ne voulait pas que tu dises les épices parce qu'après, un homme, il va prendre 50 grammes d'épices, il va prendre du poivre noir, il va mettre 50 grammes de poivre noir, il va dire regarde, j'ai fait mon hérouvé troumine. Et c'est pour ça que Rav Yosef avait peur que l'homme, il va aller faire son hérouvé troumine avec des épices. Alors c'est pour ça qu'il a dit que Dieu lui pardonne. À toi, la Gemara a dit, mais même chez nous, à toi, on n'a pas parlé de l'orge et du blé, c'est pas comestible. Qui c'est qui mange l'orge et le blé? À toi, et la mishum de katane chatzilug yain. Parce qu'il a mentionné chatzilug yain. Ve'amarav me'arvin b'shte revi'iyot shel yain. Il dit il s'est énervé parce qu'il a dit dans notre Mishnah chatzilug yain, on donne aux pauvres. Et Rav, il a dit dans un autre endroit qu'il fallait donner 2 revi'iyot de vin. On a déjà dit que le mashké, ça ne rentre pas dans le Et lui, il a dit. Pourquoi il le signale? Pour un pauvre, le yaïn, il n'est pas indispensable. Enfin, le hani, il a mangé, non? Alors, Gamara a dit pourquoi Ravi s'est énervé? Parce que dans notre Mishnah, on a dit qu'il fallait donner Khatsi log yain pour le pauvre. Et Rav, il a dit dans un autre endroit qu'on émet un rêve dans 2 révites de log. C'est pareil, c'est Khatsi log. Mais pourquoi? Mais il a voulu dire un chidouche. Il voulait qu'on apprenne la halakha qu'il fallait donner aux pauvres 2 révites dans cette Mishnah. Et si tu n'allais pas dire ça, les pauvres, ils allaient perdre. Alors il a dit pourquoi il est parti enseigner au souk, la halakha que moi je lui ai dit, il a mis sur une autre Mishnah. Les pauvres, ils vont recevoir moins après. Les gens, ils ne vont pas donner aux pauvres la quantité que j'ai demandé. Maintenant, la Gemara, elle revient à Marmor, que dans Ilchot Meila, Kola Ochalim Mitztarfim, ou Bemazon, Shte Seudot Leirouv, Savar Rav Yosef le Memar, Adi Ka Seuda Me'ai, Ve Seuda Me'ai. Ça veut dire, quand on a vu que dans la Mishnah, on a vu que par rapport à Me'ila, un homme qui a pris du Beth Amikdash, il a piqué un raisin, il a mangé. Après, il a pris un cracker, il a mangé. Après, il a pris une fraise, il a mangé. Est-ce que le tout ensemble, il dit, mais il a quoi? C'est moins que. C'est kazaït, c'est pas kazaït, j'ai pas pris. La fraise, elle faisait moins que kazaït. Le raisin, il faisait moins que kazaït. Le cracker, il faisait moins que kazaït. Là-bas, on a dit que c'est mitzaref. Est-ce que dans le repas de Hirouvé Tromin, il faut que ce soit uniquement ça pour avoir une chashivut de repas? Ça, ce sujet, Bezrat Hashem, on va l'aborder demain. Quelle est la chashivut d'un repas? Est-ce qu'il faut faire tout un repas, ça veut dire une matière, ou on voit ça, par exemple, je donne un exemple. On trouve le même élément pour Erev Tisha B'Av, dans la Seuda Mafseket. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'appelle 2 tafshilim? Alors, on te dit que tout ce que tu as l'habitude de mélanger, ça s'appelle tafshil. Ça veut dire que tu fais, je ne sais pas moi, Du riz avec un poulet, on ne mange pas de poulet. Non, mais tu manges. Un œuf et les lentilles. Voilà, un œuf avec des lentilles ou des pâtes avec du fromage, par exemple. Saumon, on ne mange pas. Dans la marsequette, on ne mange pas du poisson.
Il y a des qui disent même pas du poisson. Ça dépend des chumrot. Mais bon. L'idée, c'est ce qui se mange, qui a l'habitude de se manger ensemble. Baruch Adonai Leolam. Amen.